Des patates. Lance, monsieur l'ambassadeur et chef de la délégation de l'OIA, honorables invités de la délégation de l'OIA et de la délégation anjouanaise. Avant donc de commencer nos discussions techniques, nous avons voulu essayer de marquer des passages qui pourront certainement aider à approcher le problème anjouanais. D'abord, nous sommes tous d'accord que les crises économiques, financières et sociales ont toujours symbolisé les pays pauvres, les pays en voie de développement. Elles ne peuvent donc aucunement être à l'origine exclusive ni d'une révolte, ni d'une insurrection, allant même jusqu'à s'interroger sur la propre citoyenneté d'une population. Si cela serait arrivé, comme c'est le cas ici à Anjouan, le fait de vouloir ou d'avoir décidé de se retirer de l'ensemble comorien, c'est qu'il existe d'autres crises, beaucoup plus profondes et beaucoup plus significatives. D'abord, compte tenu de la manière dont les îles ont démarré leur histoire. Ensuite, par rapport au détachement de Mayotte, conséquence directe de la proclamation unilatérale de l'indépendance du 6 juillet 1975. Enfin, bien sûr, par rapport à la mauvaise gestion des ressources de l'État comorien. Si vous le permettez, un peu d'histoire, même si son Excellence, à travers votre message, vous m'avez semblé avoir suffisamment connu les Comores, et il m'a semblé aussi avoir suffisamment aussi essayé de comprendre et d'approcher la difficulté qui a amené Anjouan à proclamer unilatéralement l'indépendance. Je vais essayer, dans la mesure du possible, d'y contribuer. Les îles Comores, ils ont vécu plusieurs statuts différents. Ils ont commencé d'abord par être indépendantes, île par île, pour aboutir à la République fédérale islamique des Comores, en passant par des sultanats. Donc si on se résume, nous avons vécu pratiquement tous les types de statuts politiques au moins existants. Depuis la proclamation unilatérale de l'indépendance le 6 juillet 1975, les Comores n'ont jamais connu ni paix ni stabilité. Nous sommes toujours en crise, et les crises les plus marquantes et les plus dangereuses, ce sont d'ordre politique et institutionnel. Et ce sont celles-là
qui pèsent sur la situation, et ce sont celles-là encore qui sont à l'origine du grand mal. Anjouan est victime de plusieurs agressions insupportables et impardonnables. Par rapport à la Grande Comore, nous avons vécu cette scène de débarquement permanent. Des militaires parachutés par des hélicos, par des avions, par des bateaux. Et on a toujours eu l'impression d'être reconquis à tous les coups. Encore, depuis 22 ans d'indépendance, aucun chef d'État n'a pu finir son mandat. Ou assassiné, il s'agit d'Ali Swali et d'Ahmed Abdallah, ou déposé, il s'agit du président Jawara. Et il y a aussi une question qui est primordiale au niveau des îles Comores. À chaque début de mandat, il y a toujours une question à l'ordre du jour, et c'est la même question, un débat constitutionnel. Monsieur l'ambassadeur, depuis 22 ans, la RFIC supposée unie n'a pas encore de constitution. Nous sommes dans un système, un président, au moins une constitution. Cette situation s'est aggravée l'année dernière, en 1996, après l'élection du président Taki. Le président Taki, élu pourtant démocratiquement, un verdict que tous les Comoriens ont accepté. Et la première fois de l'histoire, après la proclamation des résultats, le challenger du président Taki a reconnu les résultats et il a participé à son investiture. Il lui a même adressé un message de félicitations. Avec regret, le comportement du président Taki pour la suite des événements ne reflétait pas l'image d'un président élu démocratiquement et avec un verdict incontesté. Monsieur l'ambassadeur, pour la première fois de l'histoire et même du monde, un président de la République élu démocratiquement, par sa propre plume, il a signé une décision, je dis bien une décision, pour abroger la constitution comorienne, pourtant une constitution consensuelle, issue d'une conférence nationale souveraine, où tous les partis politiques des Comores ont pris part. C'est la fameuse décision dont tous les Comoriens en appuient les références, 96-04 du 31 juillet 1996. Et tout est parti de là. Depuis cette date, l'ensemble des îles, et plus particulièrement Anjouan, ont compris et ont notifié au président Taki qu'il a emprunté le chemin de la dérive. Il a plongé le pays dans l'illégalité et que tous les actes qui suivent, pour Anjouan, n'ont aucune valeur juridique et ces actes-là n'engagent pas l'île d'Anjouan. Immédiatement après cette décision devait suivre la rédaction d'un soi-disant projet de constitution qui devait être soumis à un référendum. Nous avons évalué à 15% le taux de participation. Nous avons assisté à des législatives aux Comores
à candidature unique qui a abouti à une Assemblée nationale monocolore. Nous avons assisté à la mise en place d'un Haut Conseil de la République à la dimension du président de la République. C'est pour vous dire, Son Excellence, Monsieur le chef de la délégation de l'OUA, que si nous pouvons parler des institutions démocratiquement mises en place, nous ne pouvons pas faire allusion au règlement intérieur rédigé par les techniciens du président Taki et ni même parler de cette assemblée ou de ce Conseil de la République. Nous, depuis le 31 juillet 1996, nous sommes dans un pays sans institutions. Le pouvoir, bien sûr, à travers ce comportement, a perdu tous les repères politiques. Et cela s'explique. L'absence de débat réel pour la rédaction de la Constitution. L'absence d'une compétition pour les élections législatives n'ont pas permis au pouvoir d'asseoir une administration réelle, n'a pas permis au président Taki d'asseoir un pouvoir réel et ainsi pouvoir cibler, évaluer et même avoir sous son contrôle ce qui représenterait son régime. Nous pouvons noter que toutes les revendications, surtout au niveau d'Anjouan, ont reçu comme réponse les agressions. Et à chaque fois, le bilan des Anjouanais est le suivant. Des morts, des blessés, des handicapés, des violés, des vols. Là-dessus, les Anjouanais ne peuvent pas accepter et ne peuvent plus continuer à pardonner. Si on jette un coup d'œil sur l'histoire, on peut même revenir en août 1975, après le coup d'État, lorsque les Anjouanais, par souci de légalité, refusaient de reconnaître l'autorité de Moroni, un débarquement identique avait eu lieu. Et ceux qui ont combattu les Anjouanais à mort ont été même gradés et ont eu de promotion au niveau des forces armées. Les Anjouanais ont compris que nous sommes face à deux nations. C'est pour cette raison-là qu'il y a toujours eu tentative de reconquête. Ce comportement-là ne veut pas être assumé un comportement d'une force de maintien de l'ordre. Maintenant, nos choix. Après 22 ans d'indépendance, ensemble, nous n'avons pas pu nous donner une seule fois une constitution ni d'institution fiable. Nous ne pouvons pas assurer notre défense et notre sécurité. Nous ne pouvons pas garantir notre monnaie. En fait, en dehors du drapeau et de ce que nous appelons communément hymne national, c'est le nègre. Pour nous, tout est à recommencer. C'est pourquoi le peuple d'Anjouan a choisi de recommencer ainsi. Il a fait depuis le 3 août 1997 un choix irréversible. Qui est celui de l'indépendance vis-à-vis de la République fédérale islamique de Moroni. Et celui, à court et à long terme, de négocier, de discuter pour qu'un référendum rapidement soit organisé pour que démocratiquement les Anjouanais décident le choix définitif.
C'est pourquoi l'OIA, c'est notre organisation. Et nous reconnaissons l'OIA. Nous avons été très sensibles d'abord à la décision rapide de l'OIA de rejoindre les îles Comores. Et c'est pour cette raison-là que nous profitons, nous saisissons cette occasion pour demander à l'OIA pour œuvrer d'abord pour la paix. Et la paix immédiate. Puisque sans paix, rien n'est possible. Les Anjouanais ont perdu la confiance des forces de Moroni. Je peux d'ores et déjà vous annoncer, Son Excellence, que les forces qui viennent de Moroni ne peuvent plus constituer une garantie pour la sécurité des Anjouanais et pour la sécurité de leurs biens. C'est pour cette raison-là que nous pensons qu'une force d'interposition neutre peut créer le conflit. J'allais conclure pour pouvoir permettre l'ouverture des débats. Comme vous l'avez dit, qu'il faut regarder l'avenir et non pas le passé. Les Anjouanais est en train de dire ce qui suit. Pour de progrès réels, et surtout quand on échoue dans des systèmes, il n'est plus utile de faire aussi retour et recommencer ce qui a déjà échoué. La délégation que j'ai l'honneur de diriger, avant de finir, se tourne vers la jeunesse. Nous saluons la jeunesse de toute l'île d'Anjouan pour la forte mobilisation, leur vaillance et leur adhésion à la juste cause de l'île d'Anjouan. Nous nous félicitons également que malgré toutes les rumeurs qui ont précédé l'arrivée de notre délégation à Anjouan, notre jeunesse a pris leurs responsabilités et ils ont conduit notre délégation en confiance dans la plus grande sécurité jusqu'à leur installation. Tous nous remercions. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons aborder la question la plus facile. C'est celle d'abord de trouver la solution de tout de suite et voir la solution qui peut, à court terme, pouvoir permettre à l'OIA de continuer à travailler sereinement et permettre aussi aux Anjouanais de vivre très librement dès que nous aurions fini nos séances de travail. Je vous remercie de votre attention.